Au sommaire de nos éditions du dimanche 16 février. Vous racontez tout d'abord une recherche étonnante, celle des 160. Il s'agit des immigrés turcs, nord-africains, portugais que le village de Belle-Île-sur-Mer a accueillis au début des années 80, recrutés pour la construction de la centrale de Penly. Près de 40 ans plus tard, nous avons voulu savoir ce qu'ils étaient devenus. C'est notre enquête. À Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, une décharge sauvage refait surface. Dans un des derniers méandres de la Seine, en aval, gros plan sur une décharge sauvage les pieds dans l'eau. Probablement unique en France par son ampleur. Alerté par des lanceurs d'alerte, les pouvoirs publics semblent enfin prendre la mesure du problème. Notre reportage. Nouvel épisode ce dimanche de votre série autour des élections municipales. Et nous abordons cette fois le nerf de la guerre, le financement des campagnes électorales. À quelle hauteur l'État rembourse-t-il les frais ? Pour quelles communes ? Quelles sont les principales dépenses des candidats ? Illustration dans la région. Votre figure de style de cette semaine s'intéresse à Pierre-Marie Hébert. Le chef quitte la barre. Et oui, après 40 ans de bons et loyaux services, le patron des patrons du port de Rouen met les voiles par gros temps. Il revient sur un parcours plein d'autorité. Enfin, cette semaine, des écoliers se sont interrogés sur la diététique des menus de la cantine. Frites ou pas frites, telle est la question fondamentale que se sont posées 170 élèves de Val-de-Reuil mercredi. L'occasion d'un débat nourri face à 5 professionnels de l'alimentation, nous y étions.